nuit, j'avais dit, nuit là, c'était lié aux ténèbres. Ce n'est pas que ça se passe la nuit, mais c'était lié aux ténèbres, toute manifestation du ténèbre. Parce que les effets de ces activités de mari de nuit, ça se passe le jour, qu'on voit le blocage, qu'on voit le trouble de comportement, qu'on voit tout ce qu'on voit, ça se passe le jour. Mais Our God is an awesome God. Come on. He's an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power. Our God is an awesome God. Il est 14h, heure de Montréal. Bienvenue à l'émission Femmes pleines de gloire. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui toujours à notre émission, au plateau de notre émission Femmes pleines de gloire, pour présenter notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous continuons toujours avec le thème, le mystère du sexe, avec la servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila. Bonjour, Maman Véronique. bonjour, Sœur Clotilde, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bonjour, Sœur Sylvie. Bonjour maman Véronique, bonjour ma sœur Clotilde. Bonjour, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. D'entrée de jeu, je veux poser la question à la servante de Dieu qui nous a parlé la fois passée de Marie de nuit, de l'appellation Marie de nuit et des activités de Marie de nuit. Alors, nous a parlé des activités des ténèbres de Marie de nuit. Alors, moi, je voulais poser la question de savoir que pouvons-nous faire? Est-ce que nous devons nous empêcher de dormir? Est-ce qu'il faut dormir? Il ne faut pas dormir? C'est quoi qu'il faut faire? Parce que si j'ai bien compris la question, c'est pendant la nuit que les activités des ténèbres se passent. Alors, dans la nuit, on est censé dormir. Alors, est-ce que nous devons nous empêcher de dormir? Moi, je voudrais rajouter, maman Véronique, de ce que ma sœur Clotilde a dit. Est-ce qu'il y a une relation avec la nuit physique? Parce que vous avez dit que quand on parle de mari de nuit, on s'est associé au mot ténèbres. Est-ce que c'est les ténèbres spirituelles? Mais qu'en est-il de la nuit physique? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes fidèles à cette émission Femmes pleines de gloire. Vraiment, on est ravis par rapport à tout ce qui nous revient comme question. Vraiment que nos cœurs se réjouissent parce que c'est ça, nos prières que nous adressons à Dieu, que cette émission puisse toucher de vie. Pas très longtemps, les dimanches passés, pendant qu'on venait à l'église, il y a une sœur qui nous a appelés de très loin pour nous dire qu'elle a suivi l'émission, qu'elle était touchée, qu'elle voulait même entrer en ligne de prière avec nous. Amen. Alors, je bénis Dieu pour ça. Je vous salue vraiment, que Dieu vous bénisse. Au travers Amen. de cette émission, que la lumière de Dieu rentre dans votre vie. Amen. Que vous soyez éclairés au travers de cette émission. Que cette émission amène un plus dans votre vie. Que cette émission vous pousse à chercher la restauration, la délivrance Amen. de vos Amen. vies, de vos mariages. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. En ce qui concerne l'émission de la fois passée, je me rappelle encore la question qui m'a été posée. Vous m'avez demandé pourquoi l'appellation de Marie de nuit. Amen. Est-ce que parce qu'on appelle Marie de nuit, ça signifie que ça fonctionne juste la nuit? C'était ça la question. Et je me rappelle pas exactement de ce que j'avais répondu, mais je peux encore répondre. L'appellation Marie de nuit, j'avais dit nuit là, c'était lié aux ténèbres. Ce n'est pas que ça se passe la nuit, mais c'était lié aux ténèbres. Toute manifestation du ténèbre. Parce que les effets de ces activités de Marie de nuit, ça se passe le jour, qu'on voit le blocage, qu'on voit le trouble de comportement, qu'on voit tout ce qu'on voit, ça se passe le jour. Mais les activités que l'ennemi fait, il le fait dans le noir, dans le ténèbre. C'est ce qu'on appelle Marie de nuit. Ça n'a rien à voir
avec la nuit physique. Ok. Ça n'a rien à voir avec le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui administre la nuit aussi physique. C'est-à-dire la nuit quand nous dormons, il y a un pouvoir à ne pas négliger. Parce qu'en ce qui concerne le combat spirituel, la nuit en soi, physique, il y a des activités qui se passent aussi la nuit. Il y a des pouvoirs des ténèbres qui agissent aussi la nuit. Mais ça ne signifie pas que ça exerce seulement la nuit pour le mari de nuit. Donc le jour, il y a des femmes qui sont possédées par des maris physiques, maris spirituels, mais qui voient spirituellement comme ça, physiquement comme ça. Tu peux être le matin et pendant que nous ne voyons pas, mais toi tu vois un homme qui vient, qui te fait des rapports, qui te viole même. Mais nous on ne voit pas. Mais toi, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec la nuit physique. Mais la nuit physique aussi, l'ennemi administre aussi la nuit physique. Pendant qu'on dort là, le sommeil, la nuit, l'ennemi se manifeste très puissamment. Nous pouvons lire un verset dans la Bible, dans le livre de Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Pendant que les gens dormaient. Ça signifie que les gens dorment plus quand? La nuit. Et pendant que les gens dormaient, la Bible dit, Son ennemi vint. c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir des ténèbres bien organisé qui gouverne aussi la nuit. L'ennemi est venu en visite. Ce n'était pas une visite amicale. Non. Mais il est venu pour détruire. Parce qu'on l'appelle déjà ennemi. Et la Bible nous dit à ce qui concerne l'ennemi dans le livre de Jean, son activité c'est la destruction. C'est ça. Amen. Mais il vient quand? Pendant que les gens dormaient. Ma soeur, tu peux finir le verset? Séma délivré parmi le blé. Il sème s'en quelque alla. chose. Il met une sémence et il part. En ce qui concerne le mariage spirituel, quand il vient faire le rapport, le mari de nuit vient faire les rapports, il laisse aussi sa sémence. Il laisse sa sémence. C'est-à-dire que la nuit, c'est un ennemi. Tu vas me demander, est-ce que maintenant la nuit c'est un ennemi? Pourquoi je dis la nuit c'est un ennemi? C'est un aspect que la personne qui cherche la délivrance doit comprendre. Que la nuit c'est un ennemi. C'est-à-dire que c'est un moment où les ténèbres viennent. Parce qu'il sait que quand l'homme dort dans un profond sommeil, c'est comme si l'homme, on l'a mis une anesthésie. C'est-à-dire que tout est inerte. C'est à ce moment-là qu'il peut venir opérer. Vous pouvez même remarquer que, excusez-moi, je vous donne pas les dos parce que c'est Clotilde qui a commencé la question. Amen. Vous allez remarquer même, la nature nous enseigne-t-il pas, n'est-ce pas? La Bible le dit. Amen. Vous allez remarquer même quelqu'un qui est malade, la nuit ça devient grave. Oui. Oui. La nuit Oui. ça devient grave. Oui, oui. Alors que la journée c'était bien, Bien. mais la nuit, non, on l'a mené à l'hôpital parce que la nuit là, ce n'était pas normal. La nuit, il y a vraiment la nuit. Le monde des ténèbres travaille. Et quand nous parlons de cet esprit de mari de nuit, tu vas voir par exemple une femme qui dort, qui fait bien ses activités, elle travaille, elle fait le ménage chez elle, elle part au travail, elle retourne, elle est bien en santé, elle va dormir comme ça, elle va être visitée par le mari de nuit la nuit. Et le matin, elle se réveille en train de bouder. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me parle. Je n'ai pas bien dormi. Ma tête n'est pas là bien. La nuit, il y a une activité. Donc, la nuit, c'est quelqu'un qui est spirituel, il a des choses à faire avant de dormir. Parce qu'il est une femme pleine de gloire, doit savoir que la nuit, l'ennemi est en activité. Les jours aussi. Ce n'est pas que le jour, on va faire tout ce qu'on veut et la nuit, on se prépare. Non. Mais la Bible nous éclaire. La Bible, la parole de Dieu est là pour nous enseigner à bien Amen. vivre. Amen. Nous Amen. convaincre à Amen. suivre les voies de Dieu. Amen. Et Amen. nous instruire à demeurer, à nous positionner par rapport Amen. Amen. aux lois de Dieu. Amen. Ça signifie qu'une femme pleine de gloire doit comprendre que l'ennemi fait aussi des activités la nuit. Et comme on parle de cet esprit de mari de nuit, la nuit là, c'est un moment où lui, il est à l'aise pour venir déposer la sémence comme le verset de Matthieu nous dit là. Amen. Amen. Merci, Maman Véro. Alors, tenons compte de ce que vous avez dit là. Alors, que pouvons-nous faire ou que devons-nous faire justement pour faire face aux attaques qui viennent durant la nuit? Je voulais souligner à une femme qui me suit de loin
vouloir ou pas, la première des choses qu'une femme pleine de gloire doit mettre dans son esprit, que ça soit clair, qu'il n'y ait même pas l'ombrage, que toi, femme, tu as été ciblée dès l'Éden. Dès la création, Amen. l'ennemi a ciblé la femme. Amen. Parce que la femme, la vision de Dieu pour la femme, en créant la femme, c'était qu'une femme soit un bouclier pour l'homme. Alors l'ennemi a dit que non, si j'attaque l'homme, ça sera pas bon. J'attaque la femme qui est comme un bouclier, pour que quand le bouclier tombe, on peut avoir l'homme. Amen. Donc, vouloir ou pas, la femme est ciblée. Alors, quand c'est clair dans ton esprit que tu es ciblé, que tu veuilles ou pas, il y a un ennemi qui est là, pour rien que sa mission spécifique, c'est vouloir te détruire. Mais maintenant là, et que tu as eu la révélation que la nuit, le monde des ténèbres administre, gouverne, il y a des choses que tu peux faire. Quelles choses tu peux faire? La prière de combat. La prière que tu vas faire la nuit, pendant le manger là, le matin par exemple pour déjeuner, à midi pour dîner, pour souper, tu ne peux pas passer à l'intercession de combat. Mais une femme pleine de gloire avant de dormir doit faire la prière comme il se doit. Même s'il remercie le Seigneur, il fait n'importe quelle prière, mais il doit passer le temps à détruire, à combattre les mauvais esprits. Dans le livre de Matthieu là, les gens là qui dormaient, s'ils savaient qu'il allait avoir la visite d'un ennemi, ils allaient contrecarrer. Amen. Parce qu'ils ignoraient qu'ils allaient avoir la visite. C'est pourquoi ils sont fatigués. Ah, ma journée était tellement chargée, je viens, que le sang de Jésus me couvre, je rentre dans ma couverture, je dors. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une femme pleine de gloire qui peut faire des sortes de prières. La prière, c'est une prévision aussi. Amen. Avant que les choses arrivent, tu peux prévenir. Amen. C'est-à-dire que Job, s'il avait connaissance, qu'actuellement là où je me tiens là, il y a un complot qui se fait quelque part contre moi. Il allait prévenir. Amen. Je pense que son histoire n'allait pas se figurer comme il est figuré là dans la Amen. Bible. Non. On allait chercher quelqu'un d'autre. Amen. Amen. À ce moment-là, si Job était là, assis, il dit, s'il y a quelque chose qui se fait dans le monde des ténèbres, qui complote contre ma vie, contre ma femme, mes enfants, que cela s'arrête au nom de Jésus. Le Dieu qui a dit dans la Bible, tout ce que vous refusez sur la terre sera refusé au ciel. Je refuse l'accomplissement de tout ce que les ténèbres, Satan, Dieu est fidèle. Amen. Alors, une femme pleine de gloire délivrée. Quand tu es délivré, tu te tiens. Tout ce qui viendra la nuit, qu'importe son nom, tout esprit de mari de nuit qui peut vouloir visiter ma maison pendant la nuit, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, pendant que les gens dormaient, cet esprit, l'ennemi est venu semer la semence. Je refuse, je ferme la porte de ma maison, je contrecarre, j'attaque, je résiste à ces esprits. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Vous avez dit Amen. C'est que vous avez compris. Amen. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire des prières. Amen. Amen, amen, Maman amen. Véro, moi j'avais une question par rapport à ça. Oui. La nuit n'est pas censée être un moment de repos. D'après vous, c'est comme si, après avoir travaillé, rentré du travail, il faut encore se préparer à faire la guerre. C'est ça, d'après ce que... c'est ça la vision de la femme pleine de gloire. Mais c'est pas une contradiction. Non. La nuit, il y a des passages bibliques qui nous disent Amen. que la nuit, nous devons bien dormir. Amen. Amen. Surtout dans les livres des psaumes, on nous parle dans notre nuit doit être paisible. Oui. Mais avant de dormir, c'est là où tu vas faire des prières d'autorité pour que tu dormes bien. Dis-moi, Amen. tu vas aller dormir. Et après ton sommeil, tu dors bien, tu es visité par les maris de nuit. C'est l'avenir qui est bousillé. Amen. Pour prévenir. Fais des bonnes prières, les prières qui vont te protéger, les prières qui vont empêcher que la main de méchant soit là, puisse te manipuler. Amen. Et tu vas bien dormir à l'aise. Amen. C'est-à-dire, la Amen. femme pleine de gloire, c'est une femme visionnaire qui voit de loin. Ne cherche pas que ça arrive et puis tu vas commencer à combattre. Non, la prière, c'est comme quelqu'un qui prend une prévention contre une maladie quelconque qui ronge. Amen. Et surtout que cet esprit mari de nuit ronge. Amen. Ronge les femmes, détruit les femmes. Comment on dit? Magané. Ça détruit les mariages. Amen. Ça bloque les destinées. Amen. Ça emprisonne l'étoile. Non, la femme pleine de gloire est appelée à briller. Amen. Amen. Elle est appelée à briller. Alors il y a des choses
quand la femme pleine de gloire a la révélation de ces choses, elle s'est contrecarrée. Amen. 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 C'est ça Amen. la prière, Merci, la maman prévention. Véro. Oui, la nuit c'est pour le repos. C'est pour le repos. Mais pour qu'il y ait le repos, il faut bien combattre. Amen. Tu ne peux pas avoir la paix sans la guerre. Hein? Amen. Tu fais le combat et puis tu Amen. auras la paix. Amen, Si tu maman gagnes, Véro. tu as la paix. Amen, maman Véro. Parce que la vie là, vouloir ou pas, même si tu croises les bras, tu te dis que pour moi je ne crois pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas. Non, ça Tu existe seras pareil. épargné. Ou la bataille, le combat ne sera pas là. Non, croiser les bras, ne te fais pas. Tu seras toujours, si tu es victime, tu seras toujours victime. Amen. Mhm. Merci, maman Véronique. Donc, moi, j'avais encore une autre question Oui. concernant une femme pleine de gloire qui ne se focalise que sur l'adoration. Parce qu'on sait que l'adoration, c'est ce que le Seigneur recherche, des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que l'adoration suffit pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir préparer une nuit paisible? C'est ça. Waouh, ça c'est une très bonne question, ça. Pour ajouter encore, Oui. parce qu'on a parlé de la prière de combat, mais à part le combat, à part l'adoration, est-ce que la louange aussi peut faire quelque chose? Oui. Gloire à Dieu, ça c'est Amen. une de très bonnes questions. Je n'ai pas dit que l'adoration ne peut pas faire quelque chose. Je n'ai pas dit que louer Dieu, la louange brise les chaînes comme on dit. Amen. Amen. Mais une femme pleine de gloire, je dis pleine. Pleine. C'est une femme qui a une vision pleine de la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, à part l'adoration, la louange, la supplication, il y a toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de de prières. prières. C'est Amen. une recommandation biblique. Amen. Mais selon la pensée de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te pousse, il ne faut pas faire des choses parce que dans ta tête, tu as arrêté qu'aujourd'hui, je vais juste adorer le Seigneur et dormir. Parce que l'adoration... Non. Il ne faut pas faire parce que je vais juste écouter les chants ou méditer juste la parole de Dieu parce que la parole de Dieu délivre aussi, je vais dormir. Il faut faire des choses selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais par rapport à l'Esprit de Dieu, si tu vas dans l'adoration, tu vas dans la louange, tu te laisses conduire dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te conduire aussi dans la prière de combat. Amen. Mais d'emblée, parce que tu sais que l'ennemi est là. Tu vois la compréhension des choses. Amen. Parce que tu sais que l'ennemi est là. Amen. Et que le moment là où je vais me reposer, c'est un moment propice que l'ennemi met l'anesthésie pour faire ses activités. Je pense que je vais travailler. Amen. Amen. Je vais travailler autrement. Amen. C'est ça. C'est comme une femme qui dit, demain je vais recevoir mon mari, je vais arranger, qui va venir du voyage, il faut que j'arrange la maison le matin. Est-ce que c'est mal si je le fais la nuit? Est-ce que c'est mal? Il va arranger le matin ou la nuit, quoi que ce soit, mais il ne va pas oublier de bien barricader les fenêtres. Amen. Parce que c'est la nuit. Amen. Parce que c'est la nuit. Amen. Tu peux tout faire, mais parce que c'est la nuit, il faut que les fenêtres et les portes soient barricadées. Amen. C'est ça. Donc, C'est maman ça. Véro. Nick. Ok, continuez. Donc, maman Véronique, parce que peut-être que la femme pleine de gloire qui nous suit, et moi y compris, vous venez de donner une petite indice. Pour moi, le combat, c'est quand il y a l'ennemi t'attaque. Mais quand on prépare la nuit, l'ennemi t'a pas attaqué. C'est comme si on combattait dans le vide. Non. Les combats, c'est comme je disais, la prière, c'est une prévention. D'accord. Tu sais que l'ennemi travaille la nuit. Exactement. Tu le sais, que le voleur passe la nuit. Tu ne peux pas laisser ta fenêtre ouverte. Non. Parce que tu sais que la nuit, là, mais les voleurs, il y a des voleurs qui volent les jours. Mais oui. Mais si on peut faire les statistiques, la nuit et les jours, les voleurs volent quand? Plus la nuit. C'est ça. C'est pourquoi tu vas voir la nuit quand tout le monde dort. Ferme. On ferme. On ferme. Donc, Amen. le combat, le prière de combat, c'est barricader. En gros. En bref. Non. Je n'ai pas dit que les prières de combat, c'est barricader. Ça, c'est non. Les prières, c'est attaquer. Amen. C'est Ok. attaquer. Toi qui voudrais, tu t'es arrangé, tu t'es organisé. Je parlais de Job. Je peux parler aussi d'Akab. Pendant qu'Akab faisait ses activités, Dieu s'arrangeait avec un esprit qui va aller attaquer Akab. Il dit, qui enverrai-je pour me tuer Akab? L'esprit l'a dit, moi. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme arme? Le mensonge. Mais si Akab était éveillé comme une femme pleine de gloire, il s'est dit que non. Il y a des activités maléfiques. Moi, comme une femme pleine de gloire, à ce moment où je prie, quelque part, s'il y a une préparation de monde des ténèbres, Amen. quelque part, s'il y a un esprit humain, un sorcier de ma famille, de ma belle famille, de n'importe où de mon entourage, qui
qui se planifient, qui s'arrangent pour manipuler, pour venir détruire, pour venir me visiter comme mari de nuit. En ce moment-là, qui ne rentre pas, qui ne me touche pas, qui n'arrive pas, qui... Au nom puissant de Amen. Jésus, je suis en train d'avancer, de détruire Amen, déjà amen. ces armes qu'il va utiliser. Amen, amen. C'est ça. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est Oui, compris. on a vraiment Mais je été voulais qu'on clair. lise un verset rapidement dans Job 4. Vous allez voir les activités de l'ennemi pendant la nuit. Job 4, 12. Job 4. Job 4, verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, Amen. et mon oreille en a recueilli les sons légers. 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, C'est- quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et Job d'épouvante. fut saisi de frayeur Et d'épouvante. et d'épouvante quand? La nuit. La nuit. C'est-à-dire, tu vas voir, il y a certaines maladies qui viennent. Il y a même des hommes qui meurent la nuit. Pendant le sommeil, comme ça, il part. Pourquoi? Il a eu une visite. Il y a une visite. Tu vas l'expliquer comment? Dans la nuit, là, on te prend. La Bible dit, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux Se hérissèrent. Mais c'était quand? La nuit. Prépare ta nuit. Amen, amen, Fais la amen. paix, prépare la guerre. Amen. L'ennemi Amen. n'est pas, Satan n'est pas, le diable n'est pas notre ami. Non. Le diable n'est pas notre ami. Amen. Il est notre ennemi. Amen. Il a ciblé la femme. Amen. Alors femme, reste éveillée. Amen. Reste éveillée. Amen. Dieu nous a équipés par la parole pour que nous comprenions comment l'ennemi agit. Amen. 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 Merci beaucoup, Merci, maman maman Véronique. Nous avons bien entendu ce que maman Véro vient de nous dire. Nous devons nous préparer. Donc, avant de dormir, nous savons ce qu'il y a à faire. Ne dormons pas parce qu'on est fatigué seulement, mais dormons tout en sachant qu'il y a un combat et que nous allons vaincre si nous nous levons dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman Véronique. Je sais pas, est-ce que vous pouvez on peut encore revenir aux signes? On revient Parce aux que- signes, Parce que oui. les signes, nous sommes toujours aux signes et nous savons que ces signes-là, ils sont nombreux. Et les téléspectateurs ont hâte de savoir quels sont les autres signes que Dieu vous a mis à cœur pour que les peuples de Dieu soient enseignés. Nice. Amen. Vraiment, pour savoir qu'il y a une activité de mari de nuit, nous avons dit, il y a certaines femmes qui ne voient pas pendant leur sommeil la visitation d'un homme, de relations sexuelles, C'est ça. quoi que ce soit. Oui. Mais par rapport à quel signe la femme peut savoir que non, parce que l'ennemi est risé. Nous parlons des signes parce que nous connaissons la parole de Dieu qui nous dit qu'il vient comme un ange de lumière. Amen. Tu peux ou ne pas les comprendre. Tu peux croire, tu peux même croire que c'est Dieu. Alors que lui, il est caché, il a mis un manteau, mais il exerce pareil. Ce n'est pas parce que tu ignores que lui n'exerce pas. S'il est là, il exerce. Amen. Alors, il ne faut pas faire semblant. C'est pourquoi on est en train d'énumérer les signes. Amen. Alors, j'exhorte à une femme, si vraiment par rapport aux signes, depuis qu'on a commencé à parler des signes, si tu te retrouves dans un signe ou deux, cherche la liberté. Amen. Amen. Un seul démon peut détruire toute une vie. Amen. Toute une destinée peut être bousillée à cause d'un seul démon. On en a parlé dans des émissions passées. Amen. Alors si tu vois un signe, ne dis pas, depuis qu'on a commencé, moi c'est juste un signe. Non, on n'est pas en train d'énumérer les signes pour énumérer. C'est vraiment pour que nous ayons la victoire. Amen. En parlant des signes, nous voulons plus souligner que ce n'est pas pour que nous sachions combien il y en a. Si vraiment, ma prière est que si tu te retrouves dans un signe, que tu cherches la liberté. Amen. Parce qu'un seul démon suffit pour détruire l'avenir de quelqu'un. Amen. Pour mettre dans une prison l'étoile d'une femme. Amen. Alors que cette émission, c'est vraiment pour que les femmes puissent se connaître et puissent rayonner par rapport à la vision de Dieu en ce qui Amen. concerne la femme. Amen. Alors, je voulais dire à une femme que tu n'es pas n'importe qui. Amen. 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 Maintenant, là, pour énumérer les signes, je ne sais pas là où on est rendu, mais sur ma liste, je vous ai dit que j'ai fait une liste de 160 signes jusqu'à date. Amen. Par rapport aux signes, s'il y a des femmes, dans certaines périodes, ils font des troubles. Oui. Des troubles mentaux. Ce sont des signes. De temps en temps, il y a des femmes qui font des troubles. Comme... Lunatique. Oui.
C'est aussi des signes de mari de nuit. Mhm. Avoir des mauvaises pensées sur la vie. Il y a certaines femmes, tout ils voient négatif. Ils ont une pensée erronée sur la vie. Dieu nous a créés pour que nous vivions. Jésus a donné sa vie pour la vie. Marie et Marthe, ils sont allés chercher Jésus parce que Lazare était malade. Pourquoi il voulait que Lazare vive? Amen. Parce Amen. que Jésus, il a dit moi-même, je suis venu pour vous donner la vie. La vie, Toi, la tu vie es en une femme abondance. chrétienne. Comment tu vois toujours une mauvaise façon de voir ta vie? Une mauvaise façon de voir ton mariage. Quand tu vois dans ta tête, il y a toujours quelque chose de négatif par rapport à la conception de tout. Tu fais quelque chose, tu as un projet. En arrière de ça, si ça ne marche pas. Toi, tu n'as pas de défi. Ça doit marcher parce que Dieu a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Est-ce que ce mariage, ça va aboutir? Tu es en train est-ce que ces fiançailles, ça va aboutir? Est-ce que cet homme-là, il est sérieux? Toi, toujours, c'est un signe qu'il y a une présence d'un mari de nuit. C'est un Amen. signe. Autrement dit, des pessimistes, ceux qui sont Oui, toujours oui. pessimistes, là. Toujours. Toi, toujours, tu vois. Est-ce que cette affaire, si je m'engage, même pour faire une affaire, est-ce que si je m'engage à faire, est-ce que ça va aboutir où? Est-ce que je vais gagner dans cette affaire? Est-ce que... Non, je mets fin. Quand tu as toujours les idées négatives en ce qui concerne la vie, il y a une présence maléfique. Amen. Souvenez-vous que le mari de nuit, lui, quand il vient, c'est pour détruire la vie. Détruire. C'est pour détruire. Elle ne vient pas pour arranger. Donc, tout ce qui peut te propulser, même dans la vie courante, le mari de nuit vient pour freiner. Pour freiner. C'est pourquoi quand tu vois toujours, tu as une mauvaise conception de la vie. Même derrière ton mari, toi, c'est seulement les défauts. Tu ne vois pas les biens. Toujours, il y a des femmes qui critiquent toujours. Ah, chérie, tu n'as pas fait ceci. Ah, chérie, tu aurais dû faire ceci. Ah, chérie, tu n'as pas fait bien. Il fallait faire... Ça, c'est la présence des maris de nuit. Toi, là, il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas de... Ton mari ne fait rien de bien pour dire « Ah, chérie, c'est bien fait ». Tu n'encourages pas. Amen. Quand tu vois... Mais tu vas voir une femme comme ça, des enfants. « Ah, mon bébé, tu vas réussir, allez de l'avant, je t'encourage ». Mais son Mais mari jamais toujours son « Ah, patron. non, toi, tu es comment? Toi, là, tu n'es pas attachant. Toi, là, tu n'es pas sensible. Toi, là... Sache qu'il y a une présence. Il y a une présence. Toujours négatif. Amen. Toujours négatif. Il y a une présence. Ce sont des signes pour voir que vraiment, il y a une présence de mari de nuit. Et puis, il y a certaines femmes qui voient des objets étranges. Pendant qu'on parle de la nuit, là, il ne peut pas rester la nuit. Lui, elle, la nuit, quand elle reste comme ça, ah, je fais comme un homme passé. Ah, je fais comme les yeux des gens. Ah, la nuit... Ça a une forme, on dirait un homme. Cet arbre-là a une forme. Non. C'est que toi, tu es visité par le mari de nuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Donc, c'est déjà tout pour notre émission Femmes pleines de gloire. N'oubliez pas, si vous avez des questions, nous attendons toujours vos questions sur CCPV Montréal ou sur YouTube ou Facebook CCPV Montréal. Ou vous pouvez nous envoyer vos questions par texto au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Et n'oubliez pas surtout de partager. Et j'ajoute aussi que si vous avez raté notre émission, vous avez la possibilité de le voir sur Congo Mikili, sur YouTube, CCPV Montréal. N'oubliez pas, vous pouvez encore faire des commentaires, donner votre opinion, critiquer. Donc toutes les opinions sont les bienvenues sur YouTube, sur Congo Mikili et donc sur texto, sur le numéro que notre sœur Clotilde vous a communiqué. Et n'oubliez surtout pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Que Dieu vous bénisse. Amen.